Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous l'avez vu dans le titre, déjà j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, le déconfinement arrive. Va falloir y aller doucement, va falloir bien prendre ses mesures de sécurité, il va falloir faire tout correctement. Hein. C'est pas le moment de faire des imprudences non plus, n'allons pas nous jeter dans la tête du virus. Allons-y molto, hein. Bon, je vous ai déjà présenté un gel hydroalcoolique, il y a des masques, un bon morceau de savon, je vous l'ai répété, on se lave les mains, tout va très bien. Allez, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que j'ai fait du gel. J'ai fait mon propre silicone, voilà. Alors, je n'ai pas... Je vais vous le montrer à la petite cuillère, hein, ce que ça donne. Ouais, il va peut-être me mettre en face de la caméra. J'ai noté dessus donc toute ma composition de silicone. Je vous mets la recette en barre d'infos. Et je l'ai fait à partir de carragénane, hein, le carragénane qui est une algue. C'est du Chondrus crispus. Moi, avec un sachet comme ça, un sachet de 10 grammes de carragénane, j'ai fait un pot de environ 300 grammes pardon, de silicone végétal. Voilà. Donc, dedans, j'ai rajouté 30 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. J'ai mis 1% de Cosgar parce que je veux quand même que ça se conserve, bien évidemment. J'ai mis 10 grammes de carragénane pour environ 300-350 grammes de produits parce que ça, voilà. Et je le fais au bain-marie, donc je vais vous mettre les petites vidéos juste, elles vont arriver là, les petites vidéos, comme ça vous verrez comment j'ai procédé. Donc on le met tout simplement dans une casserole à bain-marie, on le laisse chauffer, on fait autre chose pendant ce temps-là, il faut que ça cuit quand même pendant un petit temps, hein, ouais, moi je l'ai bien laissé cuire un bon 3/4 d'heure quand même, hein, de manière à ce que ça devienne un gel. Alors je l'ai, ça c'est pour le carragénane, alors je l'ai, comment dirais-je, je l'ai pas trop poussé, j'aurais pu en mettre moins d'eau pour avoir un silicone plus épais. Vous pouvez le faire, c'est pas un problème, hein, vous diminuez le dosage d'eau et puis c'est tout, c'est vous qui voyez comment vous voulez votre silicone. Voilà, donc je vais vous montrer. Allez, si j'arrive à l'ouvrir, voilà ce que ça donne. Donc mes petites cuillères sont désinfectées. Voilà, donc moi, j'ai voulu, hop, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais bien me mettre en face, voilà. J'ai vraiment voulu, voilà, ce type de gel-là. Hein, je n'ai pas voulu que ce soit plus épais. Si je l'avais voulu plus épais, eh bien, il suffisait simplement que je réduise l'eau. Bien évidemment qu'il faut le filtrer. Hein, alors, l'odeur. Vous allez voir, l'odeur. Bah, moi, ça sent bon l'ylang-ylang. Et pourquoi j'ai mis de l'huile essentielle d'ylang-ylang? Bah, c'était justement pour camoufler l'odeur, d'une part. Et puis, d'autre part, l'ylang-ylang, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la peau aussi. Donc, moi, ça va me servir pour les cheveux, pour la peau, pour faire des soins. Voilà, ça c'est donc pour mon silicone végétal. Alors la carragénane, vous la trouvez, moi j'ai pris celle de chez Dans Ma Nature, mais le site Dans Ma Nature n'existe plus, il a fermé ses portes, donc c'est comme ça, voilà, c'est embêtant, c'est comme ça. Mais vous retrouvez exactement la même chose, la gomme végétale de carragénane, hein, ils appellent ça la gomme végétale de carragénane, c'est un gélifiant, voilà. Vous pouvez vous en servir comme gélifiant dans vos préparations et vous pouvez aussi vous en faire du silicone végétal tout simplement. Hein, voilà. Donc, c'est vendu en pot de 30 grammes. Attendez, mes lunettes. Oh, bien sûr. Non, c'est vendu en pot de 20 grammes. Voilà, mais bon, vous en faites déjà quand même pas mal avec. Hein. Voilà, donc ça, c'était donc pour mon silicone végétal et je le garde, même si j'ai mis 1% de conservateur, je le garde quand même au frais. Je vous mets juste derrière là les 2-3 petites vidéos que j'ai fait le temps de la cuisson. Et maintenant on va arriver donc à ce que j'ai fait, c'est du gel de lin doré, donc que j'ai acheté dans un magasin bio, agriculture biologique, etc. Donc pareil, hein, j'en ai mis 3 belles cuillères à soupe de lin doré pour 2 pots comme ça. Hein. Donc ça, ce sont des pots de 500. Donc j'en ai fait, là j'en ai récupéré avec le filtrage. J'ai dû en récupérer environ 800 grammes. Voilà. Alors chez moi, ça va partir quand même très très vite parce que c'est pour mes petites filles.
je dois leur faire des sprays, comment dire, je dois leur faire des sprays pour le cheveu, pour hydrater le cheveu, etc. Parce qu'elles ont les cheveux afro, comme vous le savez, je pense, si vous me suivez déjà un bon moment. Mais ça peut servir pour pas mal de choses non plus, ce lin doré là, mais il est particulièrement recommandé comment dire, pour les cheveux afro. Donc voilà ce que ça donne, hein. C'est assez gluantissime, hein, je dois dire. Voilà. Voilà, voilà. Hop. J'ai mis, pareil, hein, une petite huile essentielle dedans de menthe poivrée parce que mes petites filles, elles veulent un soin pour les cheveux. Alors, j'ai pas compris pourquoi, mais à la menthe poivrée. Donc, elles ont dû encore voir ça chez The Body Shop ou je ne sais pas où. Moi, j'en sais rien. Bref, donc, elles ont dû voir ça. Donc, du coup, ça va leur faire, voilà. Hein, vous voyez, c'est quand même largement suffisant, 3 cuillères de lin. Donc, toujours même principe, on filtre le mieux qu'on peut. Hein, puis, ça reste même pas sur la cuillère, vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça reste même pas sur la cuillère. Hop, voilà. On filtre bien. Une fois que c'est cuit, hein, on laisse un petit peu refroidir. Et puis, on filtre avec quelque chose de stérile, si possible, quand même. Pareil, j'ai mis 1% de conservateur à l'intérieur. Et je le garde, bien évidemment, au frigo. Voilà, et ben, c'était pour ma petite présentation de comment je fais mon gel de lin et mon silicone végétal. Voilà, pourquoi pas, c'est vite fait, c'est vite préparé, c'est vite dit. C'est vite vu, hein. C'est tout. C'est tout. Donc, vous verrez très certainement passer des préparations avec mon silicone végétal parce que ça, c'est un très bon liftant pour le visage aussi. Hein. Donc, je garde toujours en considération que mon silicone végétal et que mon gel de lin, voilà, contiennent déjà un conservateur. Lorsque je ferai des préparations avec enfin, lorsque je me ferai des préparations, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que je vais chercher midi à 14 h, je vous le demande. Je prendrai en considération que mes bases contiennent déjà du conservateur. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ça a été du rapide, mais il fallait que je vous la présente. D'accord, ok. D'accord. Donc voilà, c'était une petite entracte. Voilà, donc portez-vous bien, prenez soin de vous, faites très attention à vous, ne faites pas d'imprudence. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, comme quoi c'est très facile aussi de faire ses propres gels pour les cheveux. Hein, voilà. Alors, je pense que vous verrez passer 1 ou 2 vidéos avec ces choses-là parce que j'ai une liste comme ça. Attendez, je vous montre. J'ai une liste comme ça de cosmétiques à faire. Donc oui, il y en a déjà une là qui est en préparation. Allez, gros bisous à toutes, gros bisous à tous. Prenez soin de vous, surtout, et des vôtres. Je viens de passer mon silicone qui va refroidir, que je vais transvaser dans un pot que j'ai bien évidemment désinfecté au préalable. Dans la pulpe, je la garde, j'ai mis du yaourt nature, un sachet de sucre vanillé et je vais m'en faire un masque ce soir pour le visage. Masque, gommage, exfoliant. Et ben voilà.